Si vous voulez, ce soir, on va faire quelque chose un peu différent. On va faire un message illustré. Et pour ça, je veux vous inviter à voyager avec moi dans le désert du Negev, au parc Timna, en Israël, pour qu'on découvre plus d'aspects par rapport au tabernacle et qu'on en tire des leçons pour notre vie spirituelle. Pourquoi nous, les chrétiens, devrions-nous nous soucier d'un temple qui a existé dans le temps de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament révèle Jésus-Christ à travers plusieurs types qu'on appelle des ombres. C'est comme une sorte de préfiguration. On préfigure avant que des événements soient arrivés. On appelle ça la typologie, l'étude de symboles, si vous voulez, dans la Bible. Et puis on voit que c'est Dieu qui a donné à Moïse le plan d'architecte très détaillé. Moi, j'aime beaucoup regarder au tabernacle parce que j'y vois le symbolisme qui nous prépare le mieux à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, son sacrifice pour le pardon de nos péchés et notre salut. Ça nous montre comment nous approcher d'un Dieu saint, un Dieu qui est séparé des pécheurs, mais qui veut vivre au milieu de nous. Il y a plus de 50 chapitres dans la Bible qui traitent le sujet du tabernacle, donc ça devrait être très important pour nous. Allons faire une vue d'ensemble. Et pour le parvis, on dit qu'il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Le parvis, c'est la cour intérieure, si vous voulez. Tous les sacrifices se déroulaient dans cet espace ici. Le peuple pouvait y entrer pour participer au sacrifice. Il y avait beaucoup d'activités. Un autre point ici, c'est la clôture. Tout autour, il y a une clôture qui sépare le peuple du sanctuaire intérieur. Et la hauteur de cette clôture-là empêche les gens de voir. Et c'est une image un peu, on peut dire, de la sainteté de Dieu qui est séparée de l'impureté, de ce qui est souillé. Le profane et le sacré qui est séparé ici par un mur. Mais en même temps, on voit qu'il y a une porte. Et cette porte-là nous indique qu'il y a seulement une porte pour y entrer. Seulement certains animaux pouvaient être offerts en sacrifice. Et dans la cour extérieure, quand on arrive par la porte, et la première chose qu'on va rencontrer, c'est l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et ça, c'est un type d'expiation que Jésus a accompli pour nos péchés et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Et là, on continue notre chemin vers le lieu très saint. Et Hébreux 9.3 nous dit, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Le propitiatoire, c'est une image très importante pour nous. C'est aussi appelé le siège de miséricorde. Et le mot hébreu pour le propitiatoire, c'est kaporet, et qui veut dire couvrir, réconcilier et expier. Le nom même, propitiatoire, met devant nous l'attitude de Dieu. C'est le cœur de Dieu qu'on voit sur cet objet-là envers le pécheur. On voit la miséricorde de Dieu, le désir de Dieu de ne pas nous traiter selon ce que nos péchés méritent, mais selon sa miséricorde. C'est ça que le pécheur, nous avons besoin. Quelle est la solution au problème du péché alors? On lit dans Hébreux 9.7 que dans le second, c'est-à-dire le Saint des Saints, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. Je lis Hébreux 9.9, c'est une figure pour le temps actuel. Ah, là, on répond davantage à la question, pourquoi nous, les chrétiens du Nouveau Testament, on devrait porter attention à un symbole comme le tabernacle de l'Ancien Testament? C'est une figure pour le temps actuel. Verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, écoutez bien ça, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, on compare ici le tabernacle qu'on voit sur l'image, construit par Moïse dans le désert, et là, on le compare à une autre
dans le ciel, une autre réalité céleste, un tabernacle plus grand, plus parfait, qui ne vient pas de la main des hommes. Il est entré une fois pour toutes, Jésus, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il existe dans le ciel un tabernacle. On ne connaît pas vraiment tout ce qui se passe dans le ciel, mais ça nous donne une image. Et ça nous montre aussi un Jésus-Christ qui, après sa résurrection, il est monté au ciel, où il s'est assis à la droite du Père. Et là, on voit un Jésus-Christ qui est encore actif pour notre salut. Non seulement il a fait l'expiation de nos péchés, tout a été accompli, mais dans le ciel, il nous représente encore de nouveau. Il est là. Et je continue, et on va terminer avec ces merveilleux versets qui sont très encourageants, Hébreux 9, 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et c'est ce que Jésus fait pour vous ce soir et pour moi et à tous les jours de notre vie. Il n'y a plus de séparation entre le Dieu saint et nous. Nous avons été sauvés, nous avons été pardonnés. Et tout ça, on le retrouve dans le symbole, dans la préfiguration du tabernacle de l'Ancien Testament. Quand Israël a sorti d'Égypte, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc Dieu a dû les instruire comment un peuple pécheur pourrait approcher Dieu et avoir accès afin que Dieu puisse vivre parmi les hommes et que nous puissions tous être bénis. Et ce soir, je vais vous inviter à découvrir cette richesse-là, d'être émerveillé devant la sagesse de Dieu et de découvrir son amour éternel qui a des conséquences éternelles pour vous et pour moi ce soir. Alors Seigneur, je veux te remercier pour ton amour. Je veux te remercier d'être venu nous chercher, de nous avoir sauvés. Amen.